Les projections parallèles, la perspective axonométrique, où on voit l'axe vertical de l'objet au premier plan, ou encore l'arête verticale au premier plan. On va dessiner un prisme droit à base carrée de 4 cm de côté et de 6 cm de hauteur. J'ai ici affiché l'aide de Cabri si jamais vous en avez besoin là, durant les manipulations. La première chose qu'on va faire, c'est se tracer une droite horizontale, en fait le plus près de l'horizontale possible, parce qu'on a besoin de se tracer des angles de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Ça sera nos lignes fuyantes. Alors, on va se tracer d'abord un segment de 4 cm. On va d'abord le tracer sur la droite horizontale pour ensuite calculer notre angle de 30 degrés. Ce sera une des lignes fuyantes. Alors, j'ai pris l'outil segment pour tracer un segment sur ma droite. J'ai ici l'outil distance longueur, donc on va aller mesurer le segment. 5 cm. Alors, on va juste modifier pour avoir une distance de 4 cm. Ça va être notre première ligne fuyante. Ensuite, avec la rotation, on va être capable de se faire une rotation d'un angle de 30 degrés. Donc, pour nous donner l'espèce de ligne fuyante avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors, on va aller se créer un nombre qui va être la mesure de notre angle, 30 degrés. Et quand on va faire la rotation, c'est écrit en bas, dans le fond, on va désigner d'abord l'objet. Donc, l'objet, c'est faire une rotation de ce segment par rapport à ce centre et d'un angle de 30 degrés. Et là, on voit apparaître ici notre ligne fuyante de 4 cm et on a bien un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, donc se créer un segment, d'abord sur la droite. On va aller mesurer ce segment. Donc, on mesure le segment, 3,47 cm. Mesurer le segment jusqu'à 4 cm. Si on refait exactement la même manipulation que tantôt pour trouver notre angle de 30 degrés, donc la rotation de ce segment par rapport à ce centre, et par rapport exactement au même angle, vous voyez ce qui va arriver, c'est que notre ligne va être de ce côté par rapport à l'horizontale. Nous, on aurait voulu 30 degrés par rapport à l'horizontale, mais de ce côté. Alors, évidemment, Cabri comprend le 30 degrés, pour lui, c'est dans le sens anti-horaire. Alors que nous, il faudrait faire un angle de 30 degrés, mais dans le sens horaire, pour avoir notre ligne fuyante là, de ce côté, de cette façon-là. Alors, je vais juste annuler ma dernière opération, puisque c'était juste pour vous montrer ce qu'il en était. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est se créer un autre nom. Et l'angle, on va écrire moins 30 degrés. À ce moment-là, Cabri va comprendre qu'on fait une rotation dans le sens horaire et on aura exactement ce dont on a besoin. Alors, une rotation de ce segment par rapport à ce centre et de moins 30. Et là, vous voyez, on a exactement 30 degrés par rapport à l'horizontale, comme on a besoin là, dans notre perspective axonométrique. Le troisième axe qu'on va faire, donc, c'est une droite qui va être perpendiculaire à l'horizontale. Dans le fond, ça, c'est l'arête verticale qui est au premier plan ici. Alors, je vais tracer, dans le fond, une droite perpendiculaire passant par ce point et qui est perpendiculaire à cette droite. Et je vais aller créer un segment sur cet axe vertical, d'abord d'une distance qu'on ne connaît pas. On va aller mesurer cette distance-là, 5,68, et on va l'amener à 6 cm parce qu'on veut que notre prisme ait une hauteur de 6 cm. Voilà, alors on a maintenant des outils qu'on peut cacher, c'est-à-dire notre droite verticale, on n'en aura plus besoin. L'angle de 30 degrés ici non plus. La droite horizontale, ce sommet, le segment, ce segment-ci, le petit point qui est là, et finalement l'angle de 30 degrés. Alors, avec l'outil caché montré, j'ai caché dans le fond mes lignes de construction. Alors, j'ai le début de mon prisme. Puis là, en fait, la suite, c'est simplement des droites parallèles, parce qu'on sait que le segment qui va être ici, qui va partir de ce point, doit être parallèle à la verticale. Alors, je vais utiliser l'outil droite parallèle pour la suite des constructions. Alors, je veux une droite qui passe par ce point, qui est parallèle à cette verticale. Et je veux une droite qui passe par ce point, qui va aller vers l'arrière comme ça, donc qui est parallèle à ce segment. Et le point d'intersection entre les deux, évidemment, ça va construire la face de droite si on veut. Alors, j'ai créé un segment d'ici à l'intersection de ces deux droites et de ce point jusqu'à ce point. Et donc, je peux aussi aller cacher ces deux droites de construction. J'ai créé la face de droite. Encore une fois, avec des droites parallèles, maintenant, on va créer la face de gauche. Alors, je veux une droite qui passe par ce point, parallèle à cette verticale.
une droite qui passe par ce point parallèle à cette ligne fiante. On voit aussi donc apparaître la face de gauche, donc avec l'outil segment. Je vais créer un segment d'ici jusqu'à l'intersection de ces deux droites et de ce point jusqu'à ce point. Avec l'outil cacher montré, je peux bien sûr aller cacher ces deux droites. Il me reste maintenant à créer la face du dessus. Ça va être encore une fois avec des droites parallèles. Alors moi, la droite qui va passer ici, je vais vouloir qu'elle soit parallèle à ce segment. Alors toujours avec le même outil, droite parallèle. Une droite qui passe par ce point, parallèle à ce côté. Et une droite qui passe par ce point, parallèle à l'autre ligne fuyante. Et à ce moment-là, je vais avoir aussi une autre intersection. Alors je vais un segment d'ici jusqu'à l'intersection de ces deux droites et un segment d'ici jusqu'ici. Et je peux aussi, encore une fois, aller cacher, montrer, aller cacher en fait avec l'outil cacher, montrer, les deux droites de construction. Alors tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de créer les arêtes qui sont cachées. Donc là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est toutes les arêtes qui sont visibles de notre perspective, de notre point de vue. On va aller maintenant tracer une ligne ici qui est une arête derrière, qui va être cachée, qui va devoir être en pointillé. Ici aussi, il y en aura une. Alors, commençons par tracer ces droites-là, toujours avec l'outil droite parallèle. Passe par ce point, parallèle à cette droite, passe par ce point, parallèle à cette droite. Et on va donc aller créer un segment qui va aller d'ici jusqu'à l'intersection de mes deux droites. Alors ici, on doit sélectionner la droite parallèle et l'intersection de l'autre droite parallèle. Et là, on va créer un segment avec le point qui est ici. Et je vais créer un segment donc de ce point jusqu'ici. Et on peut cacher, montrer, donc cacher, pardon, cette droite et cette droite. Et ensuite, on doit simplement créer un dernier segment là, qui va être d'ici jusqu'ici, qui serait dans le fond notre dernière arête cachée. Et là, pour les mettre en pointillés, parce qu'on veut montrer que ces arêtes sont cachées, on va cliquer donc avec la souris sur le bouton de gauche sur ce segment. On va maintenir la touche majuscule enfoncée pour sélectionner ce segment et ce segment. Donc, du même coup, on va pouvoir transformer ces trois segments qui sont en ligne pleine en ligne pointillée. Alors, je vais aller dans Options, Préférences. Je vais aller dans le style de trait. Si vous n'avez pas déjà sélectionné, vous le sélectionnez. On va aller dans Objet rectiligne. Et ici, on peut avoir des pointillés. Alors, je prends le troisième, c'est des pointillés un petit peu plus longs. Et là, on aura créé nos trois segments ici là, en pointillés. Il faut remarquer que Cabri, étant donné que c'est le deuxième segment que là j'ai tracé, là, il fait un pointillé sur une partie aussi qui était déjà en ligne pleine. Alors, on pourrait simplement sélectionner le segment qui est ici à la verticale et on va retourner dans nos options, préférences. Et à ce moment-là, peut-être aller ici, on a déjà un trait qui est plein, on ne va pas le mettre en pointillé, là. Je vais peut-être juste le mettre un peu plus épais. Alors, j'ai choisi le deuxième style de trait. Et donc là, vous voyez ici, oups, pardon, vous voyez ici là, qu'on a un segment un peu plus épais, mais on ne voit pas le pointillé à travers. Alors, on a notre prisme à base carré en projection axonométrique. Voilà.